Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 25 juin 2026. Le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire ce jeudi 25 juin 2026 à partir de 17h30 sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour est composé des points suivants. 1. Les dossiers à examiner. 2. Les communications ministérielles. 3. Les divers. L'établissement de l'ordre du jour a été précédé, avec l'autorisation de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République de la position de tous les membres du gouvernement. Au titre des dossiers à examiner, ministère des Mines et de la Géologie. Invité par son Excellence, le président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé des Mines et de la Géologie a soumis à l'examen du Conseil 2 projets de décret portant attribution de permis d'exploitation industrielle de petites mines, un projet de décret portant attribution de permis de recherche sur l'or et un projet de décret portant retrait de permis de recherche sur le cuivre, le cobalt, l'uranium et l'or. La loi numéro 24.008 du 21 août 2024 portant Code minier de la République centrafricaine dispose en son article 94 que l'octroi d'un permis d'exploitation industrielle est subordonné à la signature d'une convention minière entre l'État et la société d'exploitation créée par le titulaire du permis de recherche pour l'exploitation du gisement découvert. De plus, en son article 85, la loi prévoit que l'octroi du permis d'exploitation industrielle donne lieu à l'attribution gratuite et en pleine propriété à l'État de 10% du capital social de la société d'exploitation libre de toute charge. En outre, pour toute demande de permis d'exploitation industrielle, il est prescrit de fournir un plan de développement et d'exploitation du gisement et un rapport d'étude de faisabilité démontrant l'existence d'un gisement économiquement exploitable, entendu que l'étude doit être approuvée par l'émission d'un certificat de conformité environnementale délivré par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Par ailleurs, le Code minier énonce que le permis de recherche est attribué par décret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé des Mines à toute personne morale de droit centrafricain disposant d'un capital de 10 millions de francs CFA régulièrement enregistré au registre du commerce et du crédit immobilier. Il convient de relever que les 2 demandes d'attribution de permis d'exploitation industrielle de petites mines formulées respectivement par les sociétés Xianyuan et Litika Mining et la demande d'attribution de permis de recherche formulée par la société Imperator Resources Centrafrique répondent aux conditions prescrites par la réglementation minière en vigueur. Aussi, les 3 requérants ont fourni selon les cas soit la preuve de paiement de tous les droits et taxes dus au titre du permis de recherche, soit la preuve de paiement des droits fixes de demande d'octroi de permis d'exploitation industrielle. En revanche, les missions de contrôle et les vérifications effectuées par les services techniques compétents du ministère des Mines et de la Géologie ont permis de constater que la société Stantec Engineering, immatriculée au registre du commerce et de crédit immobilier, sous le numéro CA-BG-2025-B2296 est titulaire de 5 permis de recherche dans les régions de Boali, Borossé, Bakouma et Bambari, n'a pas exécuté les travaux de recherche prévus dans son programme d'activité. Cette absence d'activité constitue un manquement aux obligations fondamentales attachées au permis de recherche et compromet les objectifs poursuivis par l'État en matière de mise en valeur des ressources minières. Elle a également pour conséquence de maintenir indisponibles des périmètres à fort potentiel minier qui pourraient faire l'objet de nouveaux investissements au profit du développement du secteur. En définitive, après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté les 4 projets de décret suivants. Le projet de décret portant attribution de 5 permis d'exploitation industrielle de petites mines à la société Xianyuan,
le projet de décret portant attribution d'un permis d'exploitation industrielle de petites mines à la société Litika Mining, le projet de décret portant attribution de 5 permis de recherche de l'or et des substances connexes à la société Imperator Resources Centrafrique et le projet de décret rapportant les dispositions du décret numéro 25.381 du 28 octobre 2025 portant attribution de 5 permis de recherche pour l'exploration du cuivre, du cobalt, de l'uranium et de l'or dans les régions de Boili, Borosé, Bakouma Est et Bombari à la société Stantec Engineering. Ils seront soumis à la signature de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État. Au titre des communications ministérielles, le ministre chargé de la Santé de la population a présenté au Conseil une communication relative à l'état de préparation de la République centrafricaine face à la menace d'importation de la maladie à virus Ebola. En République démocratique du Congo et en Ouganda, la situation épidémiologique régionale au 21 juin 2026 fait état de l'enregistrement cumulé de 1068 cas confirmés, 270 décès et 114 guéris. En République centrafricaine, la première réunion du comité de crise qui s'est déroulée le 23 juin 2026 sous l'autorité de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, a donné lieu à l'adoption du plan national de préparation et de réponse à la menace de l'importation en République centrafricaine de la maladie à virus Ebola due au type Bundibugyo. Dans son discours de circonstance, son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, a instruit le gouvernement aux fins de mettre aux normes le centre des grandes endémies de PK24, route de Damara. Il a aussi mis l'accent, d'une part, sur l'impérieuse nécessité d'une réactivité absolue et d'une communication sans faille et, d'autre part, sur l'obligation de résultats et la transparence dans la gestion des ressources allouées. Les données issues de la surveillance épidémiologique du 14 au 21 juin 2026 indiquent 11 alertes signalées, 7 alertes vérifiées, 7 invalidées, 2 alertes perdues de vue et 2 alertes non vérifiées se trouvant du côté RDC de la frontière commune. Dans les hôpitaux de Bangui, le contrôle de température pour une population de 3204 patients indique que 3159 personnes ont chacune une température inférieure à 38 degrés Celsius et que 45 ont chacune une température individuelle supérieure à 38 degrés Celsius. Au niveau des points d'entrée terrestres et fluviales, le contrôle de température pour une population de 10 913 voyageurs indique une température individuelle normale strictement inférieure à 38 degrés Celsius. Par ailleurs, la surveillance épidémiologique a permis le 16 juin 2026 de signaler, en ce qui concerne le district sanitaire de Bimbo, l'occurrence de 22 cas de diarrhée, vomissement et de décès en lien avec le choléra. La prise en charge des cas dans les structures de santé s'accompagne de guérison, mais les décès sont signalés dans les communautés. Une mission d'appui à la riposte est déployée parmi les populations riveraines, et notamment à Mongumba et Dimba. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, a rendu compte au Conseil des activités de l'opération Kwati-Kodro du samedi 20 juin 2026. Les activités de l'opération Kwati-Kodro visant à promouvoir l'assainissement des espaces publics et le cadre de vie se sont déroulées dans le Grand Bangui ainsi que dans d'autres préfectures de notre pays. Elles ont connu la participation des membres du gouvernement, des comités locaux et des associations affiliées. Dans le Grand Bangui, à Bimbo, dans la sous-préfecture de Bangui-Fleuve, l'opération de salubrité a connu la participation de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, suivi des membres du gouvernement, du sous-préfet de Bangui-Fleuve, des maires de Bangui et de Bimbo, des conseillers municipaux, des chefs de quartier, des comités locaux et de la coordination technique de l'opération Kwati-Kodro. On notait également la présence de l'équipe de l'administration pénitentiaire de la maison carcérale des femmes de Bimbo,
du personnel de la brasserie Mocaf, ainsi que des associations RST, TNG, JLT et de l'association Touadéra à Lingina-Kwasso. Les activités d'enlèvement d'ordures dans les locaux et au voisinage de l'école de Bimbo avaient bénéficié de l'appui logistique de la société Centrabois, de l'entreprise Travaux et Ouvrages Modernes TOM, de la mairie de Bangui et du ministère de l'administration du territoire. Dans le premier arrondissement de Bangui, les activités de curage et de ramassage d'ordures menées dans l'enceinte du ministère de l'Équipement et des Travaux publics ont connu l'implication citoyenne du ministre d'État chargé de l'Équipement et des Travaux publics, du personnel du département ainsi que des associations affiliées à l'opération Kwati-Kodro. Dans le 4e arrondissement, l'opération Kwati-Kodro était déployée à l'intersection de l'avenue de l'Indépendance et de l'avenue Koudoukou avec la participation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, de Madame le sous-préfet de Bangui Kaga, du maire, des autorités locales, des comités locaux et des leaders communautaires, ainsi que des associations Bébogouin, Nadona Bebouka, Kozafat, AJVD, Bebofi, Kokafat et Mamoko Namamoko. De plus, l'opération citoyenne a été menée au sein du ministère de l'économie forestière, des ressources fauniques et aquatiques et du ministère de l'Environnement et du Développement durable grâce à la mobilisation des personnels des deux ministères et l'implication exemplaire des deux ministres. Dans les 7 autres arrondissements de Bangui, les activités de curage et de ramassage d'ordures ont connu respectivement l'implication remarquable de la sous-préfecture de Bangui Centre, de la Direction générale de la protection civile, de l'Amicale des femmes et cadres MCU, du ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, des associations Touadéra à Lingina-Kwasso, Wali Koligara, Femmes Salam du kilomètre 5, Patriotes, ATS, Kiné, Touadéra Espoir du peuple, de la jeunesse, des femmes et des associations engagées. Dans les autres préfectures de notre pays, les activités de l'opération Kwati-Kodro, les à Bouka, Carnot, Bria, Kagabandoro, Berberati, Bambari, Bois, Boganda, Pawa, Sibut et Ndélé, sous la supervision des gouverneurs, préfets et des sous-préfets des circonscriptions administratives de leur ressort. Le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale a informé le Conseil du déroulement en cours à compter du 23 juin 2026, de la session de juin 2026, du baccalauréat de l'enseignement secondaire, avec un effectif de 33 000 candidats, toutes séries confondues, répartis sur 58 centres d'examen et dans l'ensemble des 21 inspections académiques. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique a informé le Conseil du déroulement du 15 au 19 juin 2026 à Libreville, au Gabon, de la 43e session du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le CAMES. Aussi, le ministre a informé le Conseil des conditions de préparation et d'organisation du 23e concours d'agrégation de médecine du CAMES prévu du 9 au 18 novembre 2026 à Bangui. Madame le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger a annoncé au Conseil la visite de travail du 6 au 16 juillet 2026 à Bangui du président du Conseil national suisse. Elle a par ailleurs transmis un message de reconnaissance de la part de l'Autriche et du Portugal pour les soutiens à leurs élections respectives le 3 juin 2026 en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour une période de 2 ans à compter du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028. Enfin, Madame le ministre des Affaires étrangères a informé le Conseil du décès survenu aux USA de notre compatriote Patamango Martien Aubin, conseiller juridique au consulat de la République centrafricaine à New York. Le Conseil a salué la mémoire du regretté et grand commis de l'État. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, le président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 19h20. Fête à Bangui, le 25 juin 2026, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Ernest Mada. Je vous remercie.